j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois d'avril. Alors, on est précisément le 4 avril, 16h35. Je vous prends seulement maintenant parce que j'ai eu une semaine ultra chargée. Là, on est samedi, samedi 4. Et ouais, clairement, je vous ai pas pris avant pour 2 raisons. C'est que j'ai eu une semaine ultra chargée et du coup, j'ai quasiment pas colo. Donc, clairement, je me suis dit, je vais ouvrir le vlog aujourd'hui. Mais j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est juste histoire de pas le démarrer mi-avril. Normalement, les jours qui arrivent, je devrais avoir plus de choses à vous montrer. Puisque je suis enfin en vacances. Oui. Je suis heureuse, vous n'imaginez même pas, parce que je suis crevée. Voilà, je suis épuisée. Je pense que vous voyez un peu à ma tête, je suis au bout du rouleau. Voilà, j'ai hâte de faire grasse mat demain et de enfin pouvoir me reposer. Je vais vous montrer les petites choses qui ont avancé depuis le vlog précédent. Clairement, pas grand chose. Il n'y a que 2 colos qui ont avancé, seulement. Un duo et le Color With Me. Donc, je vais vous montrer le Color With Me, où on en est pour l'instant. Hop, c'est dans le Inspiration, pour ceux qui ne le suivent pas. On fait un petit Color With Me dans le Inspiration cette fois-ci. J'essaye d'alterner un hors Disney et un Disney. Donc, prochaine fois, on fera un hors Disney. Je suis en train de perdre ma voix. Tout va bien. Et voilà, c'est la petite belle. Oh là là, c'est horrible. Bon, tant pis, je vais vous parler avec une voix éraillée. Donc voilà où on en est de ce petit colo. On a fini le personnage. On n'a plus qu'à attaquer le fond. Ah, vous avez un coup du chat, comme d'hab. Voilà. Il te plaît le coloriage? Qu'est-ce qu'il sent le coloriage? Il est en train de renifler mon colo. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas manger le livre quand même. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu sais que tu tournes le dos à la caméra, c'est pas cool pour les gens. Tu pourrais leur dire bonjour. Dans l'autre sens? Non? Il a une passion pour mon livre. Je crois qu'il est amoureux de Belle. Bon, voilà où on en est. Vous aurez pas vu grand-chose parce qu'il y a une bête poilue devant. Mais hop, si je décale, voilà. On a fini le perso. Tu sais que t'es quand même un petit peu embêtant. Petite bestiole. Petite bestiole. Ben, il me mange en plus. Non mais, je me fais pas respecter. Tu veux pas te pousser? Que je puisse montrer le deuxième coloriage aux gens? Non? Tu veux pas que maman, elle montre ses colos à ses copains et à ses copines? T'es pas d'accord? Il va falloir que je te pousse moi-même? Bon. Non mais t'es vraiment devant la caméra là. T'arrêtes un peu de m'embêter? Qu'est-ce qu'elle fait cette patoune là? T'as pas fini? Je me fais agresser par mon chat en direct, tout va bien. Vous voyez cette autorité naturelle en moi? Voilà, je sens qu'il va tout faire tomber. Bon, allez. Hop, file. Bisous. Bon, c'était l'interlude chat, n'est-ce pas, J'espère que ça vous a pas trop saoulé. Donc, deuxième colo que j'ai à vous montrer. C'est dans le livre Aux confins du cosmos de Kerby Rosanne. Et j'ai commencé un coloriage en duo avec Célumine sur Insta. Et c'est celui-ci. Voilà, donc j'ai fait une base à l'aquarelle, aux aquarelles Kuretake. Et j'ai commencé à colorier la bestiole au crayon. Voilà où j'en suis. Pour l'instant, j'aime bien ce que ça rend. J'aime bien les petits reflets que j'ai mis là, les petits reflets bleus. Hop, que j'ai mis dans la bestiole. Je sais pas encore comment je vais faire, de quelle couleur je vais faire cette partie-là. Enfin, son ventre, on va dire ça comme ça. Je sais pas encore comment je vais le faire. Du coup, j'ai commencé à m'attaquer un petit peu hier soir au rocher. Voilà pour lui. Et c'est clairement tout ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que je vais pouvoir bien avancer cette semaine.
On verra parce que bon, je suis en vacances, mais souvent quand je suis en vacances, j'en profite pour faire des trucs que j'ai pas le temps de faire en semaine. Demain, avec mon chéri, on va aller voir le Corso Fleuri de Nyons. J'essaierai de vous faire des petits rushs pour vous montrer si c'est sympa. Je l'ai jamais fait, hein, du coup, vu que je suis arrivée en août dernier, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc on verra bien si c'est chouette ou pas. Normalement, il y a un feu d'artifice le soir, on a prévu de rester, donc voilà. Si c'est chouette, je vous ferai des petits rushs que je vous inclurai juste après ce passage. Lundi, on continue d'aménager la terrasse. On a acheté des canisses il y a peut-être une semaine et demie, mais il a fait tellement moche qu'on n'a pas pu les installer. En fait, on a eu un vent de fou pendant une semaine et demie, du vent entre 100 et 110 km/h. Donc clairement, la canisse, on ne l'a pas mise, n'est-ce pas? Donc là, normalement, lundi, il fait beau et mon chéri est en repos. Donc normalement, lundi, on fait ça. Du coup, je sais pas trop, en plus comme il est là, je sais pas trop ce que j'aurai le temps de faire ou pas. Peut-être qu'on fera d'autres trucs ensemble, j'en sais rien. Et puis voilà, mardi, normalement il fait beau, donc peut-être que j'irai en rando. Enfin bref, voilà, je vous montrerai. J'espère que j'aurai le temps de colo, mais bon, c'est toujours pareil quoi. Pendant les vacances, on fait plein de trucs autres au final. Et ben on colorie jamais. Zut. Bref, moi je vous laisse ici pour cette petite intro. Je vous retrouverai dans la semaine pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, à tout de suite. Hey, je vous fais un petit rush vite fait de mon salon. Je vous ai encore pris dans un sens différent. Enfin bon, vous avez l'habitude maintenant. Juste pour vous montrer à quel point je n'avance pas. Je suis toujours sur ce colo que je fais donc en duo, dans ce sens-là, avec Cellumine. Bon, alors j'approche doucement de la fin. Bon, la luminosité est pas ouf, on est en fin de journée. Mais je sais pas si j'allume, si vous allez voir quelque chose. Non, c'est encore pire. Bref. Donc j'approche doucement de la fin. Je suis en train de finir là où... Enfin, j'étais en train de finir avant de vous prendre son ventre. Et il me restera les tout petits poissons. Vous avez le chat qui passe devant la caméra pour changer. Voilà, donc je disais, il me restera les tout petits poissons là. Voilà. Et repasser l'espèce de fumée en blanc. Mais voilà, clairement, il ne sera pas fini aujourd'hui. Bon, à ma décharge, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris. Je crois que c'était samedi. Ouais, je crois que c'était samedi. À ma décharge, dimanche, on est allé au Corso Fleuri de Nyons. Je vous mettrai un petit diaporama parce que j'ai pas filmé. Mais je vous ferai un petit diaporama. Je regarde mon chat qui fait des bêtises, je suis désolée. J'en peux plus de cette bête. Donc je disais, je vous ferai un petit diaporama des photos que j'ai prises du Corso. Parce que j'ai pas spécialement filmé, mais on y a passé toute l'après-midi et même la soirée, vu qu'on a attendu le feu d'artifice du soir. Lundi, on a aménagé la terrasse. On a mis une canisse tout autour de la balustrade pour faire un petit peu brise-vue et être un petit peu plus cocooning chez nous, sans vis-à-vis. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de colo. Mardi, je suis partie faire une rando tout l'après-midi. Pareil, je pense que je vous aurais mis des petites vidéos parce que c'était trop beau. Et j'ai tout filmé. Enfin, j'ai tout filmé. Non, mais j'ai fait des petits rushs des paysages. Sachant que le matin, je fais mon sport, le ménage. Enfin bref, tous les trucs, on va dire, un petit peu moins fun.
Et aujourd'hui, eh ben, j'ai eu le temps de colo, mais voilà quoi, j'ai eu le temps de faire ça. Voilà, pas plus. Là, j'ai encore un petit quart d'heure devant moi. Je pense que je vais avoir le temps de finir son ventre, mais c'est tout. Et demain, je pense pas que je vais pouvoir le finir parce que je repars en vadrouille. Oui, oui. C'est les vacances, j'en profite, hein. Donc je vais me faire une rando aussi, mais je pars sur la journée. Donc je pense que je vous ferai aussi des petits rushs. Je pense que pendant ce vlog du mois d'avril, vous allez avoir pas mal de rushs de mes sorties. Vu que j'ai 2 semaines de vacances et qu'il fait beau, et bah clairement j'en profite. Voilà. J'ai beaucoup plus envie d'aller faire des randos, de faire du sport ou de lézarder sur ma terrasse que de colorier en ce moment. J'avoue que j'ai un petit passage à vide niveau colo. Mais voilà, c'est comme ça, je m'écoute. Du coup, bah, c'est full rando dès que je peux. Et forcément, bah, y a moins de place pour le colo. Donc j'aurai peut-être moins de choses à vous montrer. Je suis désolée. En attendant, voilà. Moi, je vais continuer ce petit colo là que je vous ai montré, que je fais en duo du coup avec Célumine. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Après celui-ci, j'aimerais bien faire un petit mystère Diddle pour me faire un petit colo rapide. Ça me fera du bien. Et ensuite, j'entame le coloriage du bossu Notre-Dame dans le une année de coloriage que je vais faire en duo avec Color Art. Je suis trop contente, c'est elle qui est venue me voir pour me proposer. Voilà, si tu passes par là, merci à toi pour ce duo. Oh, on l'a pas encore commencé, mais je suis trop contente parce que voilà, je te suis depuis très longtemps. J'ai toujours trouvé tes colos magnifiques. Enfin voilà, à l'époque, je regardais tes colos en mode waouh, j'aimerais trop faire ça moi aussi. Donc voilà, j'étais trop contente que tu me proposes ce duo. Donc merci à toi si tu passes par là. Voilà pour le programme. J'essaierai de vous reprendre samedi pour vous montrer où j'en suis. J'aimerais bien que le colo soit le colo là, que celui-là, bien sûr. Celui-là que je fais en duo avec Célumine, j'aimerais bien qu'il soit fini. Mais je suis pas sûre du tout. Donc bon, on verra. J'essaierai de vous reprendre samedi. D'ici là, eh ben, vous aurez certainement vu tout plein de rushs de mes randos. Voilà. À toutes pour vous et à plus tard pour moi. Hey, je vous fais un petit rush rapido comme ça à la main. On est samedi 11 avril et j'ai terminé 2 colos. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai terminé 2 colos. C'est pour ça que je vous prends, hop, comme ça, vite fait. Donc, j'ai fini mon coloriage dans le livre Aux confins du cosmos de Kerby Rosanne. Enfin, je l'ai traîné celui-là, mais je suis très contente de ce que j'ai fait. Il est où? Hop, ma copine Célumine l'a pas encore fini. Mais elle a fait un super début. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà pour lui. Oh pardon, je mets ma main devant l'objectif, ça ne va pas. Je me bats avec la lumière parce qu'il est bien saturé, du coup ça vous fait plein de reflets. Voilà, là vous voyez mieux. Donc voilà, j'avais fait une petite base à l'aquarelle partout sur la page que j'ai laissée dans le fond, hein. Voilà, j'ai rien touché au fond, c'est toujours la base. Voilà, et j'ai repassé tous les éléments au crayon. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup, je trouve que le rendu est sympa. Et c'est vrai que c'est un livre qui d'habitude ne m'inspire pas du tout, et celui-là me disait bien. Et je suis plutôt contente de ce que j'en ai fait. Donc voilà pour lui. Trop cool. Et deuxième coloriage terminé, c'est dans le mystère Diddle. Oui, je suis trop contente, ça me fait 2 coloriages pour ce mois. Ouais.
C'est n'importe quoi en ce moment. Mais bref, c'est pas grave. Donc j'ai fait la petite page 9, comme je vous avais dit, pour le défi de Pauline Colo. Je l'ai fait avec mes Guangna, voilà. C'est mes feutres acryliques préférés. Donc voilà, première petite page faite dans ce livre. Et j'aime beaucoup. Voilà, bon, on voit un petit peu les... Pourtant j'ai repassé plusieurs couches. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Vous voyez, on voit les lignes en dessous. Et honnêtement, ouais, j'ai passé 3, voire 4 couches pour les plus clairs. La couleur claire du petit Diddle, là, j'ai passé 4 couches. Et on voit quand même à travers. Je pense que le problème, c'est que les traits sont assez épais. Donc du coup, bah, pour les masquer, c'est compliqué. Mais bon, vous voyez comme ça, si on n'y regarde pas de super près, franchement, ça rend plutôt bien. Donc je suis contente. C'est des petits mystères rapides, pas prise de tête. Et ils sont trop mignons. J'adore. Voilà. Voilà pour les colos terminés. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté dans mon petit carnet. On va le noter ensemble. Hop. Alors. Diddle mystère. Oh, pas deux. Je fais des bêtises. Oui, moi, vous voyez, mon carnet, c'est du vite fait. Hein. Je griffonne dessus. C'est juste parce que j'aime bien voir combien j'ai fait de coloriage dans le mois et puis aussi pour m'y retrouver plus facilement pour ma vidéo des coloriages terminés. Et du coup, il était dans ma pack. Et où ma pack d'avril? Là. Regardez, je peux le surligner. Ouais. Le inspiration, il est en cours vu que c'est le... Color With Me, ça je l'avance petit à petit. Ça je pense que ça sera fait. Le 4 saisons, on peut l'oublier. Le Mythic Word, le pauvre. Voilà, j'ai peur pour lui qu'il passe encore à la trappe. Et par contre, le prochain colo que je vais entamer, je vous l'avais dit, c'est dans le une année de coloriage. Je vais le faire en duo avec Color Art. C'est celui du bossu de Notre-Dame. Alors attendez, je vais l'attraper. Vraiment, ce rush va être atroce. Vous allez avoir le mal de mer. Je suis désolée. Je voulais vous prendre vite fait comme ça et du coup, c'est n'importe quoi. Ouais, vous voyez, je suis en basket parce que je viens de faire mon sport. Voilà, vous avez les dessous des coulisses. Donc... Celui qu'on va faire, c'est celui du bossu de Notre-Dame. Voilà, je vous en avais parlé. Ça fait un bout de temps qu'il me tente. Donc voilà, c'est parti. Color Art m'a gentiment proposé qu'on le fasse en duo. Du coup, ça me motive encore plus parce que c'est vrai que c'est une de mes illus préférées de ce livre, si ce n'est pas l'illu préféré. Du coup, j'avais très envie de la faire et en même temps, elle me fait très peur. Donc, je vais la commencer peut-être dans la soirée, je sais pas, parce que je vais pas avoir beaucoup de temps aujourd'hui. Je suis désolée si vous entendez les chiens qui aboient dans la rue, là. Ouais, je disais, je vais pas avoir beaucoup de temps aujourd'hui. Il faut que je cuisine un peu. J'ai un peu de jardinage aussi à faire sur la terrasse. Je pense que ça va me prendre du temps parce que j'ai acheté des petites fleurs. Et j'ai toutes mes autres plantes à rempoter, ça leur fera du bien. Donc je pense que ça va me prendre du temps. Mais après ça, si j'ai un petit moment colo, eh bien je pourrais l'attaquer. Et du coup, pour m'aider, j'ai sorti un livre que j'avais quand j'étais petite. C'était une collection où on avait 3 volumes dans un... Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, on avait 3 volumes ensemble, quoi. Et je trouve que ces livres, ils sont très beaux. Du coup, je les avais gardés. Bon, vous voyez, ils sont vieux, ils craquent. Voilà, il y a des vestiges de mon côté créatif de petite fille qui sont restés dedans. Voilà, ne vous moquez pas. Donc, ils sont vieux, hein. Mais voilà, les illus sont incroyables. Et je pense que ça va être trop bien pour m'inspirer. Vous avez le reflet de la lumière, vous voyez, que dalle. Que dalle. Oh, et si j'éteins? Ouais. Bon, voilà, comme ça. Vous voyez, elles sont magnifiques, les illus. Donc, je vais pouvoir m'en inspirer pour chercher les personnages. Vous voyez, je vais avoir tout le monde. Donc là, j'ai Frollo, ouais, qui est là-haut.
Quasimodo, bon, j'aurais pas de mal à trouver. Là, j'ai Esmeralda avec Djali. Est-ce qu'on l'a, la petite chèvre? Oh non, on l'a pas. Oh, c'est dommage, elle est si mignonne. Dommage. Mais voilà, il va bien m'aider. Et je trouve que les illus, elles sont trop belles dedans. J'ai 3 coffrets de cette collection. Je crois qu'il m'en manque un. Il me semble qu'ils n'en avaient pas fait plus. Et voilà, franchement, j'adore. J'adore. Je vais vous montrer vite fait. Dites-moi si vous connaissez cette collection de livres. Ça date, hein. Je sais pas si on a l'année. Ça doit être fin 90, début 2000, je pense. Parce que vraiment, mais... Ouais, 96, voyez. Donc dites-moi si vous connaissez ces livres. Vraiment, je les adorais petites et je suis trop contente de les avoir gardées. Oh là là, celle-là. Mais je trouvais Esmeralda tellement belle. Oh. C'est pas une princesse, mais je l'adorais. J'avais une Barbie Esmeralda, dites-vous. Voilà. Ça, les petites figurines, elles sont pas trop mignonnes. On les a pas là-dessus, non. On les a dans l'inspiration, les petites figurines. Mais voilà, je vais pouvoir trouver toutes mes inspi dans ce superbe livre. Du coup, je suis trop contente. Hop, est-ce qu'on a d'autres belles illus? On a ça, là. Du coup, ouais, hein, je pense que je vais avoir tous les persos. Et ça, c'est trop bien. Parce que sinon, quelle galère de chercher sur Google. Celle-là, elle est incroyable, cette île. Voilà. Du coup, c'est les images du film. Hein. C'est ça qui est chouette. Et voilà. Bon. Et ben voilà pour ça. Moi, je pense que je vous reprendrai pas du week-end. Puisque demain, en théorie, on est censé partir en rando toute la journée avec le chéri. Lundi matin, peut-être que je vous prendrai si j'ai un peu avancé sur lui, sinon ce sera plus tard dans la semaine pour voir un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à tout de suite. Hey, j'espère que vous allez bien. On est samedi 18 et je vous ai pas repris depuis la semaine dernière. Voilà, mea culpa, je vous ai complètement oublié. Je vous avoue, entre mes balades et ce colo qui m'a complètement happé, regardez, il est presque fini. Et ben je vous ai pas repris. Voilà, bon, en même temps, à part ce colo, je n'ai rien fait d'autre de la semaine. Hein. Donc voilà, vous n'avez pas perdu grand-chose, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, je vous ai complètement zappé. J'ai fait pas mal de sorties. J'ai pas forcément filmé. Parce que je me suis dit que sinon, ça allait être un vlog rando et non pas un vlog colo. Et même si je sais que ça vous déplaît pas de voir quelques petits rushs de mes sorties, vous êtes là pour voir du colo en premier lieu. Hein. Donc voilà, j'ai pas tout filmé mes sorties pour pas que ça soit trop lourd à regarder pour vous qui êtes là pour du colo et non pas pour de la rando. Mais voilà, je suis sortie, je crois que je suis sortie tous les 2 jours, hein, si ce n'est plus. Donc voilà, du coup, j'ai pas
énormément colo, même si en une semaine, franchement, j'ai fait tout ça. Donc je suis fière de moi. Je sais pas si je vais réussir à le finir aujourd'hui, parce que demain, je suis pas chez moi. Donc soit je réussis à le finir aujourd'hui, soit je le finirai lundi en rentrant du travail, parce que oui, ça y est. Ça y est, les vacances sont bientôt finies, hein. Sniff, sniff, sniff. Non, c'était si bien. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, ça va, je suis contente de retourner travailler, de voir mes collègues, même si c'est vrai que me lever à 5 heures, là, comme ça me motive pas spécialement. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Le principal, c'est que j'aurai quand même du temps pour colorier les après-midi, hein. Ça, c'est cool. Donc, quoi qu'il arrive, s'il n'est pas fini aujourd'hui, il sera fini lundi. Donc, vous le verrez terminé dans ce vlog. Je suis trop contente et pour l'instant, je suis vraiment contente de ce qu'il rend. Voilà, j'avais un peu la pression parce que clairement, c'était mon colo préféré de ce livre. Mais voilà, je suis contente de ce que j'en ai fait pour l'instant. J'ai juste pas d'idée pour le fond, là. Je sais pas de quelle couleur je vais faire ça. Voilà, mais du coup, là, j'ai attaqué les gargouilles. Je vais essayer de les finir ce matin. Et cet après-midi, si j'ai un petit moment, je ferai clopin. Voilà, comme ça me laisse le temps de réfléchir. Pour le fond, j'espère que je vais trouver l'inspi d'ici là. Ça serait cool. Parce que ce serait dommage de faire un fond... Enfin voilà, un fond tout bête et que je me dise « Ah non, j'ai tout gâché !» Voilà, donc je vais réfléchir à ça dans la journée. Et une fois que ce colo est fini, donc la semaine prochaine, j'attaque un mystère dans mon tome 11 pour le colo club de Flora. Je crois que le thème c'était les fées. Et je sais qu'il y a des fées de l'univers de Clochette là dans mon tome 11. Donc voilà, je vais faire ça juste après ce colo. Et après le mystère, j'attaque mon colo de goth pour le hashtag défi colo. Dans le... Mince, j'ai perdu le nom du bouquin. L'Anna Carlson, là. Oh, l'Anna Carlson avec plein de portraits. Oh, zut, j'ai oublié. Vous voyez sûrement de quoi je parle. Donc voilà pour le programme. Je pense sûr vous verrez le mystère dans ce vlog. Je sais pas si vous verrez le début du colo pour le défi colo dans ce vlog ou dans le prochain. Tout dépend de comment j'arrive à avancer avec la reprise du travail et tout. Je sais que reprendre le rythme, je risque d'être fatiguée, donc pas sûr que je sois productive la semaine prochaine. Donc à voir. Bon voilà, moi je vous laisse ici pour ce petit rush. Je vais continuer mes petites gargouilles et je vous reprendrai certainement lundi si j'ai fini ce petit colo. Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends en ce lundi 20 avril, jour de reprise du travail pour moi. Je suis heureuse. Non, c'est pas vrai, c'était trop bien les vacances. Mais c'est pas grave, il faut bien reprendre. Ces vacances m'ont quand même bien servi. Parce que au-delà de me reposer et d'aller randonner, comme vous l'avez vu dans les rushs précédents, j'ai pu faire un coloriage dans une année de coloriage. Bon, je vous fais pas de suspense, je vous l'ai montré, mais je l'ai fini. Voilà, je peux enfin vous le montrer fini. Je suis trop contente. Il est où? Il est là. Hop, voilà mon colo du bossu de Notre-Dame. Un crayon qui traîne. Fait en duo avec Color Art sur Insta et sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'elle fait et je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente de l'avoir fait. C'était clairement mon illu préféré.
de ce livre. Et bon, pas facile de vous le montrer dans le bon sens, mais voilà, je suis vraiment trop contente de ce qu'il rend. Je l'adore. Vraiment, je suis trop fière de ce colo. Bon, je vous le mets dans ce sens-là. Mais ouais, j'ai un peu galéré pour la couleur du tour du vitrail là. Je l'ai vu beaucoup passer en or et moi ça me plaisait pas trop. Déjà parce que j'aime pas faire les effets or. Et puis surtout je me disais mais c'est la cathédrale, elle est pas dorée la cathédrale. Donc j'ai un peu cherché des images d'inspi et je me suis dit oh bah je vais le faire en couleur un peu bleutée. Et j'aime beaucoup ce que ça rend. Franchement, je suis trop contente de ce colo. Je l'aime de fou. Vraiment. Je pourrais le regarder pendant des heures. Je suis trop fan. Faudrait que je mette une petite pochette plastique pour le protéger parce que vraiment celui-là, waouh, trop fier. Vous allez peut-être vous dire, ouais, bah elle a fait le colo du bossu de Notre-Dame dans le une année de coloriage, quoi, c'est tout. Mais voilà, je suis trop contente de ce colo, donc voilà pour lui, il est terminé et du coup j'ai entamé un petit mystère tout chill pour le colo club de Flora dans mon grand classique tome 11. Alors j'ai pas fait grand chose, hein, je l'ai fait hier soir, je l'ai commencé un petit peu hier soir en rentrant de rando, donc j'ai vraiment posé 2-3 couleurs. Je vais continuer cet après-midi, hop, le voilà. Voilà, j'ai choisi celui-ci, page 19. C'est une fée dans l'univers de la fée Clochette, là, je connais pas trop. Voilà, c'est celle-ci. Si je suis motivée, je ferai l'autre à côté en mode double page. Mais bon, pas sûr parce que j'ai trop hâte de commencer, je vous l'avais dit, mon colo pour le défi colo. Donc, je pense que je vais me contenter de faire celui-là. Ce sera déjà très bien. Sachant que bah, il reste plus beaucoup de temps avant, avant la fin de ce mois d'avril. Pardon, je bafouille. Voilà pour les colos finis et en cours. J'ai pas noté mon colo. Pourquoi je suis au mois de mars? Mois d'avril. Hop, une année de coloriage. Bon, une fois de plus, hein, je pense que ce sera pas un mois avec beaucoup de colo. C'est pas grave. Hop, le bossu de ND. Hop. Sûr, j'aurais fini celui-là pour le mois d'avril. Et est-ce que je m'en cale un petit entre-temps? Histoire de dire, j'en ai fait un de plus. Ou est-ce que j'attaque direct ma double page pour le défi colo? En vrai, je sais pas. Je vais voir quand j'aurai fini celui-là dans le tome 11, ce qui m'inspire. Et sinon, j'ai fait une petite commande que j'ai réceptionnée. C'est ceci, un pinceau à réservoir d'eau de chez Carandache. Parce que les miens de chez Pentel, ils sont usés, finis. Enfin, la pointe là, elle est dans un état catastrophique. Du coup, voilà, j'ai acheté ça. Je vais le tester là avec vous. Je l'ai juste rempli d'eau, hein, c'est tout, histoire de. Et bah, on va tester ça ensemble, on va voir ce que ça vaut. Il fait pas le focus, voilà. Parce que bah, j'ai trop envie de tester. J'ai la main cradouille, je suis désolée. Mais ouais, voilà, je l'ai payé 7 € et des poussières, je crois, sur Amazon. Voilà, franchement, il y en avait plein et je savais pas du tout quoi prendre. Donc bon, j'ai pris celui-là au pif. Est-ce que j'ai une feuille de brouillon quelque part dans les environs? Ouais, hop, regardez, un bloc de brouillon carrément. Bon, du coup, il se remplit en mode pipette, c'est trop bizarre. Vous voyez, vous le dévissez là, je vous montre. Vous le dévissez là. Vous voyez, il n'y a pas de, on le remplit pas directement comme ça en faisant couler l'eau par là. Le trou il est tout petit. Vous le mettez dans un récipient et vous tirez ici, comme ça là. Hop, comme une pipette et ça se remplit d'eau. Voilà. Bon, moi du coup je fais couler de l'eau partout parce que je l'avais déjà rempli. Et vous refermez la pipette et voilà, votre truc est rempli. Votre pinceau est rempli. Donc ça c'est plutôt rigolo comme méthode. Mais bon, en soi, on s'en fiche un peu, hein, ça change pas grand chose. Alors, hop, je vais prendre le premier crayon aquarellable qui me passe sous la main. Et c'est parti. Alors du coup, il y a un... Ici, là, c'est écrit
push. Donc je pense que c'est pour faire couler l'eau. Ouais, on la voit là. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Hop, je vais casser un peu entre guillemets la mine. Voilà, et on va voir ça. Hein. Ouais, écoutez. Le débit a l'air pas mal. Bon, mon papier est pourri là, hein. C'est vraiment un papier de brouillon. Le débit est pas mal. J'ai pris une pointe médium et je me suis dit que s'il me plaise, je prendrais la pointe fine aussi pour remplacer mon lot de Pentel. Bah écoutez, le débit il est bien. Il n'y a pas trop d'eau, il n'y en a pas trop peu non plus. Donc bon. Je le testerai dans le Color With Me de Belle. Parce qu'on va faire le fond là, le fond crayon aquarellable. Et je vous redirai. Mais pour l'instant il a l'air cool. Donc voilà. Voilà. Rien de plus à vous dire là-dessus. Hein. Ça reste un pinceau à réservoir d'eau. Mais ouais, franchement le débit a l'air bon. Pour l'instant, pour un premier essai, je suis convaincue. Je vous redirai ce que j'en pense au bout de plusieurs utilisations. Mais au moins, j'ai un pinceau réservoir d'eau tout neuf avec des poils qui ne s'éparpillent pas dans tous les sens. Et ça, c'est cool. Donc, et ben voilà pour ça. Moi, je vais vous laisser pour ce petit rush. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai passé une commande. J'ai passé une commande sur le site Artem. Je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est en cherchant les aquarelles White Night, Métamorphose et Granulation que je suis tombée sur ce site. Du coup, voilà, elles étaient en promotion, donc j'ai craqué, fortement influencée par ma copine Débo. Hein. Si tu passes par là, merci, mais pas merci quand même. Et du coup, en théorie, je devrais recevoir ça avant la fin du mois. Je crois que c'est prévu pour entre le 25 et le 27. Donc en théorie, vous verrez ça dans ce vlog. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de retard dans la livraison. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez bien ce qu'il y a dans ce colis à la fin de ce vlog, normalement. Voilà pour le petit teasing haul. Et bah, du coup, on aura du matos à tester si ça arrive. Et c'est trop chouette. Donc voilà, ce coup-ci, je vous laisse vraiment. Moi, je vais aller faire mon petit sport. D'ailleurs, je me suis commandé des haltères. J'attends qu'elles arrivent. Oh là là, j'ai trop hâte. Parce que j'en ai marre de faire mon sport avec mes haltères de 2 kilos là. Il se passe rien, ça me saoule. Bref, vous vous en foutez, mais moi, je suis trop contente. Sur ce, je vous laisse ici. Je vais faire mon petit sport et ensuite, je me pose sur mon grand classique tome 11 pour le reste de la journée. Voilà. Et il faudrait que je tourne le Color With Me aussi. Voilà. J'ai du taf quand même. Hein. Allez, je vous laisse et c'est parti. À toutes! Hey, je vous retrouve, on est mercredi après-midi, le 22, et regardez ce que j'ai reçu. Mon colis, oui, il est arrivé super vite, franchement, je m'y attendais pas. J'ai commandé quand? J'ai commandé dimanche? Je sais plus. J'ai dû commander fin de semaine dernière, on est mercredi et il est déjà là. Je vous en avais parlé que j'avais fait une petite commande et j'ai donc commandé sur le site Artem. Voilà. Il y avait de bons prix par rapport à d'autres sites. Du coup, j'ai voulu tester. Je ne le connaissais pas du tout, hein. Je suis tombée dessus par hasard. Et un petit chat qui est intéressé. Et du coup, je me suis dit, je vais tester. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans ce petit carton. Je l'ai juste ouvert. Il y en a un qui a bien envie de savoir aussi ce qui se passe dedans. C'est pas pour toi, mon chat, si jamais. C'est pas des nouvelles croquettes. Mince, hein. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, tout d'abord, ce pourquoi j'ai passé la commande en premier lieu et ce qui m'a fait découvrir également le site. Ce sont les aquarelles White Night Granulation. Voilà, ça faisait un moment qu'elles me faisaient de l'œil. Et je voulais me les prendre sur le site d'Anna et Chloé. Et en farfouillant, je me suis rendu compte qu'elles étaient bien moins chères chez Artem. Donc je me suis dit go, hein, c'est l'occasion de tester. Et du coup, j'ai pris pas mal de petites choses à côté. Déjà pour ne pas payer les frais de port, parce que j'aime pas payer les frais de port. Et aussi parce qu'il y avait, comme je vous disais précédemment, de bons prix. Alors, je me suis pris un petit stickle. Voilà, parce que des stickles, on n'en a jamais assez. J'ai pris le Palm Leaf. Voilà, un vert. J'ai pas de vert dans les stickles à part celui avec les paillettes vertes et rouges là, qui fait un peu Noël. Donc je me suis dit ça sera pas mal. On swatchera tout après. On déballe d'abord, hein, si jamais. Ensuite, je me suis pris un petit backup de crayons. J'ai pris 3 Caran d'Ache. 3 luminances de chez Caran d'Ache. J'ai pris le 407 parce qu'il est tout petit et j'ai pris les 2 couleurs qui me manquaient puisque moi de base j'avais la boîte de 72 puis j'avais acheté le coffret de 24, un truc comme ça, et du coup il me restait quelques couleurs à acheter à l'unité et je les avais encore jamais achetées, donc c'était l'occasion. Donc c'est le 719 vert phthalo foncé, hop, et le 66 sanguine naturelle. Voilà, au moins ma collection de luminance est complète cette fois. Ensuite, hop, ça c'est le bon de commande. Je me suis pris des petites aquarelles à l'unité. C'est des aquarelles Kuretake dans la gamme graphite. Elle existe en palette, mais eux, ils les avaient qu'à l'unité. Et c'était moins cher de les prendre à l'unité que de prendre la palette sur Amazon. Du coup, j'ai pris comme ça. Je verrai comment je les range. C'est moins pratique, mais c'était moins cher. Donc voilà, quand on est un rat comme moi, on prend cette option. Donc j'ai pris, il me semble qu'il y a 6 couleurs. J'ai pris les 6 couleurs. La Graphite Green. La Graphite Red. Elles paraissent toutes noires, hein, c'est ça qui est rigolo. Regardez, on voit pas de... On a l'impression qu'elles sont vraiment noires. J'ai pris la... on n'a pas le nom dessus. Génial. Merci beaucoup. Alors là, j'ai pas l'étiquette sur celle-là. C'est trop nul. J'ai pris également la Graphite Blue. La Graphite Brown, et il en reste une, la Graphite Yellow. Donc celle où j'ai pas le nom, ça doit être un violet, je pense, un truc comme ça. Bon, on verra, c'est pas grave. Ça, c'est un truc de protection, on s'en fiche. Ça, qu'est-ce que c'est? Des petites cartes Artem, je sais pas, c'est des stickers. Ouais, je crois que c'est des stickers, attendez. J'essaye de le décoller. Non, je sais pas. Si. Voilà, c'est des stickers. Bon. Voilà, franchement, c'est mignon. C'est des tableaux. Ils auraient dû mettre les références, puisque celui-là, je connais. Alors, j'ai plus le nom en tête. Mais je vois très bien. Ça, par contre, aucune idée de qui a peint ça. Mais c'est rigolo d'avoir ça. Ça fait toujours plaisir. Et un autre petit sticker, lui aussi bien connu, le cri, je sais plus qui l'a peint, mais bon, les passionnés d'art, vous aurez bien entendu les références et vous vous moquerez de moi et de mon incultesse en peinture. Dernière petite chose que j'ai commandée, c'est un médium de granulation. Je me suis dit, c'est bien d'acheter des aquarelles granulation, mais ça serait quand même hyper stylé que toutes mes aquarelles granulent. Ça coûtait, je crois que ça coûtait même pas 10 €. Du coup, je me suis dit, go, hein. Go tenter. Je sais pas trop comment ça s'utilise. Il va falloir que
je potasse un petit peu la chose. Donc c'est de la marque Winsor & Newton. Il y a 75 ml, donc je pense que j'ai quand même de quoi faire. Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit en espagnol. Alors je comprends un tout petit peu l'espagnol, mais faut pas abuser non plus. Pour obtenir un effet maximal, diluer la couleur de façon généreuse, seulement avec un médium, je suis pas sûre, hein. Et travailler à l'horizontale. Après utilisation... Ouais, ça doit être fermer le bouchon ou un truc comme ça. Bon, de ce que j'ai compris, faut diluer la couleur. Mais ce qu'on fait dans le... Faut diluer la couleur avec le médium. Donc je pense qu'on fait dans la palette directement. Limite, faudrait en mettre dans le pinceau à réservoir d'eau. Et diluer avec. Peut-être que ça marche. Voilà. Et travailler à l'horizontale. C'est marrant. Bon. On fera un test. Après. Ouais. Je vais aller chercher ma palette d'aquarelle. Kuretake. Ah bah non, je prendrai ça. Au pire, je prendrai les graphites là. Elles sont pas granulation. Allez, hop. Voilà pour ça. Donc, on va swatcher toutes ces jolies petites choses. J'ai pris mon petit brouillon là, tac, de la dernière fois. Et c'est parti. Alors, on va swatcher le plus simple. Je vais vous zoomer un petit peu en premier. Bon, il fait gris aujourd'hui, il pleut. Évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, mais là il pleut. Je sais pas si je vous mets plus d'expo, si vous allez mieux voir. Ah, peut-être. On va essayer. On va essayer comme ça. Alors, fais le focus. Non? Si, parfait. Donc, on va commencer par les crayons. Donc le 407, bon, moi je le connais, mais voilà. En tout cas, ils sont en bon état, ça c'est cool. Mais vraiment, il fait noir, hein. Je vais chercher une lampe. C'est terrible. Alors, si je mets de la lumière. Ouh, voilà. Là, il fait jour d'un coup. Il fait jour. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui. Donc, ça, c'était le 407. Le 66, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il est bien. Ah, j'aime bien. Cool, c'est une chouette couleur. Et, je fais voler un crayon. Et le vert, là, phthalo foncé. Ok. Il est cool aussi. Franchement. Dans les dégradés, il sera bien sympa. Ça fait une bonne... un bon vert intermédiaire. Bon, ça, c'est cool. Je suis contente. Le petit stickle. À quoi il ressemble? Je vais vous zoomer un peu. Hop. On va se mettre là. Oh, il est beau. Il est trop beau. Ah, ça veut pas sortir. Ça, c'est bête. Ça veut pas sortir. C'est déjà bouché alors que c'est tout neuf. C'est ballot. Voilà, vous avez en direct les déboires. Je sais pas si j'ai une aiguille pas loin. Si. Ah, faut être équipé hein, pour faire des unboxings, c'est incroyable. Alors, comment ça se fait? T'es tout neuf et t'es déjà bouché. Voilà. Non,
Non, toujours pas. Il y a un amas de paillettes là qui fait bouchon. Qui a dû sécher un peu. Ouais, le problème c'est qu'il re-rentre direct. Ah. Ouais. Ah bah là. Ah bah là vous allez voir les paillettes, hein. Voilà. C'est un chouette vert un peu tropical. Franchement, il est trop beau. Ouais, puis là, il coule bien, c'est bon. Bon, il y avait un petit embouteillage de paillettes. C'est pas bien grave. Bon, bah franchement, trop joli. Je vais l'essuyer, là, vu que j'en ai mis partout. Tac. Pareil pour l'aiguille. L'essuyer et la ranger. Trop cool. Voilà. Ouais, franchement, trop beau. Attendez. Regardez. Avec la lumière, il est beau. J'aime bien. On a des paillettes un peu plus claires dedans. Franchement, hyper sympa. Bon, on va ouvrir les aquarelles. Alors, je vais prendre un stylo pour noter leurs petits noms. Donc, on va commencer par... Allez, la graphite brown. C'est écrit en dessous, ouais. Oh, trop bien. Mais du coup, celle que j'ai pas le nom, là, je vais savoir ce que c'est. Elle est où? Là, celle-là. Surprise. C'est la graphite violet. Je suis trop forte. Je vais toutes les déballer. Je vais leur mettre un peu d'eau dedans pour les humidifier. Oui, on met de l'eau pour humidifier en général. Bravo, Emeline. T'es trop forte. Tac. Je vais écrire le numéro 260. Je vais mettre dans ce sens-là. Parce que sinon, je me connais. Je vais écrire dans le... Enfin, je vais poser ma main dans le... Oh! Dans le stickers. 250. Comme ça, je swatcherai au-dessus. 240. 261. Il y a les Boku Ando aussi qui ont une gamme graphite. Mais j'aime tellement les Kuretake que je me suis dit, allez, pars sur une valeur sûre. Tac. Donc, les voilà. Donc, je vais mettre de l'eau. Vous voyez pas tout. Hop. Voilà. Et on va swatcher ça. Alors, une petite goutte. Voilà, mon chiffon. Mon chiffon qui a fait la guerre, il est où? Il est là. Tac. Allez, c'est parti. On commence avec donc la 260. Wow. Ça va être trop bien pour faire des fonds, ça. Ça va être une tuerie. Il y a un coussin qui est tombé à côté de moi. Pas de panique. J'adore. J'adore, j'adore. Ça va être une tuerie pour les fonds. Trop beau, trop beau, trop beau. Est-ce que vous voulez que je... Hop, zoome un peu.
Voilà. Bon, première couleur au top. Ensuite, la 250. Oh là là, ce vert sapin là. Incroyable. Il est magnifique. Il est magnifique. J'adore. J'aurais dû laisser un peu d'espace quand même. Je suis radine, j'ai une grande page, mais non, moi je fais tout sur un micro morceau de page. La 240. Un peu kaki ça. Graphite yellow. Ouais, bon. C'est un peu kaki, mais c'est joli, hein. J'aime bien. Ensuite, 261. Qu'est-ce que c'est? C'est le violet. Oh là 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 là, le violet. Il est incroyable. Vous savez, à force, hein, c'est ma couleur préférée, le violet, mais... Oh là 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 là. Trop beau. Trop beau. Je suis trop contente d'avoir investi dans ces petites aquarelles. Et le godet, il coûtait 2,42 € sur le site Artem. Voilà. Franchement, réception hyper rapide. Emballé correctement, hein, rien à dire. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème. Et les prix hyper attractifs, quoi. C'est pas un partenariat, hein, mais franchement, moi, je suis hyper contente. Je vous mettrai le nom du site en barre d'infos, si jamais vous voulez aller y faire un tour. Hop, et la dernière, c'est un joli marron foncé. Bah franchement, trop contente de cette palette. Trop belle, trop belle. Je vais remettre un peu de bleu là pour voir si on dilue moins. Ouais, ça fait vraiment un bleu bien foncé. C'est vraiment beau. Bon, puis là, je suis sur du papier pourri, hein. Voilà. Clairement, regardez. Elles sont belles, hein. J'adore. Je vais pouvoir bien m'amuser et je pense qu'elles vont bien compléter mes 2 boîtes de curé taqué que j'ai déjà. Voilà pour ça. Trop contente. Donc, on va tester le gros bébé, là. Oh là 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 là. Elle, ça fait longtemps que je la veux. Donc là, j'ai la granulation et j'aimerais bien prendre aussi un jour la métamorphose. Mais là, il l'avait plus sur le site. Sinon, je l'aurais prise en même temps. Mais il ne l'avait plus. Elle était en rupture de stock. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Je prends déjà la granulation. Et on prendra la métamorphose une autre fois. Alors, comment ça s'ouvre ici? Peut-être vous dézoomer un petit peu que vous voyez la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on a un nuancier. Je vais pouvoir virer ça. Alors, c'est écrit en... Je sais quoi? Je crois que c'est tchèque. Non, russe, pardon. Russe, Saint-Pétersbourg. Ce sont donc des aquarelles russes. On a quelque chose d'écrit en russe que je ne vous traduirai pas parce que je ne parle pas le russe. On a une palette avec à l'intérieur un petit nuancier. Donc ça, c'est cool. Et la palette se présente comme ceci. On a... Est-ce que ça se décroche, ça? Non, j'ai pas l'impression. Mais on a de quoi faire nos mélanges dans le couvercle. Donc c'est plutôt cool. Et on a là tous les petits godets à déballer. Youpi! Je vous mettrai peut-être le passage en accéléré. Parce que sinon ça va vraiment être long. Il faut que j'arrive à déballer tout ça. Super. Est-ce qu'on a les noms sur les godets? On a le nom sur l'étiquette là. Mais sur le godet, non. Oh, ils sont bien remplis, regardez. Ils sont bien remplis à ras-bord. À ce niveau-là, on n'est clairement pas volé, hein.
Donc, on a une référence là, 629. Moi, je vais quand même noter le nom sur, hop, sur mon petit papier là. Violet Shadow. Voilà pour le premier. Au suivant. Oui, je pense que je vais vous épargner ça en vitesse réelle et que je vous mettrai en accéléré. Blue Shadow. Je vais déjà tout écrire les noms. Comme ça ira plus vite. Blue Shadow. Ici, Cobalt Mist. À côté, Dark Blue Shadow. Voilà, on va pouvoir passer à la partie intéressante, c'est-à-dire le swatch. Oui, je vous zoome un petit peu. Hop, voilà. Et c'est parti, on commence donc avec le Violet Shadow. Mon accent irréprochable, hein, n'est-ce pas? Alors la grande question c'est, est-ce que ça granule? Puisque c'est quand même le but. Bon, la couleur est très belle déjà. On va toutes les appliquer et on verra ensuite. Le Blue Shadow. Oh, je l'ai beaucoup dilué, le pauvre. Très joli également. Hop. Le Cobalt Mist. Oh, il est pâle lui, c'est mort. Bon, l'effet granulation, je suis pas sûre. Par contre, les couleurs sont dingues. Ça, on peut pas leur enlever. Hein. Après, voilà, c'est un tout petit aplat, donc c'est vrai que peut-être sur une zone plus grande, on peut profiter mieux du côté granulation. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. Mais les couleurs, waouh, c'est beau. Hein. J'adore. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Ah, il flash le violet là. Oh là là, j'adore. Dingue. Trop beau. La folie. Oh. Très beau ce vert là. Très très beau.
Gris rose, son nom. Alors, moi, je vois plus gris que rose. Mais il est très beau. Sky Blue. Sky Blue Shadow. Ah bah oui. Magnifique comme couleur. J'aime beaucoup. Un poil de mon pinceau là qui fait n'importe quoi. Hop. Waouh. Magnifique. Magnifique cette couleur. Et la dernière, le Violet Mist. Oh. Et ben franchement, très jolie palette. Alors, le côté granulation, en vrai, je trouve qu'il saute pas à l'œil. Peut-être parce que c'est sur une petite zone. Après, on le voit légèrement quand même. Mais je trouve que c'est léger. À tester sur une grande surface. Par contre, la palette de couleurs, alors quoi qu'il arrive, que ça granule ou que ça granule pas, la palette de couleurs, elle est dinguissime. Je la trouve vraiment magnifique. Voilà, donc dans tous les cas, je suis pas déçue. Au pire, j'ai mon médium granulation là, peut-être que ça peut accentuer. À voir. Mais ouais, la palette de couleurs, elle est folle, folle, folle. Franchement, les violets là, oh, moi qui suis fan du violet, je vous raconte pas. Il y a de quoi faire des fonds de fou. Je suis trop contente, vraiment. Je vais m'éclater, j'ai trop hâte de faire de l'aquarelle là. Je pense qu'après ce petit rush, je vais faire mon petit sport là, faire 1h30 de tapis devant Slay the Spire et je me dépêche de finir mon mystère pour pouvoir faire de l'aquarelle. Je vous jure, j'ai trop envie. Hop, voilà. Bon, on va tester le truc de granulation là. Pouf. C'est le bazar par ici. Hein. On va tester ça là, le médium de granulation. Je vais en mettre direct dans le pinceau et on va tester. Hein. Hop, je vais vider l'eau de mon pinceau. Je pense que je peux. Non, je sais pas. Comment on fait? Ouais. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais mettre un peu de... Vous voyez ce pinceau? Je vais vous montrer comme ça comment il fonctionne. Hop. Donc, il y a une pipette là. Zou. Vous mettez votre pinceau dans l'eau, enfin dans le liquide, et vous tirez sur la pipette. Et normalement, ça remplit. Voilà, j'en ai foutu partout. Je vous remontre. Je vous remonte parce que j'en ai foutu partout. Donc, je disais, on tire la pipette, on en met un peu et on en a dans le pinceau. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je sais pas. Je veux pas en mettre partout. Je vais peut-être en mettre un peu plus. Voilà. Là, au moins, il est rempli. Vous allez voir. De toute façon, je le viderai après. Voilà. Vous voyez? S'il fait focus, vous allez voir que... Ah, vous voyez la bulle dedans. Voilà. Il est rempli. Donc, ensuite, on n'a plus qu'à le refermer. Tac. On repousse le poussoir. Ça fait des bulles. Et voilà. Hop, on essuie le surplus. Et il n'y a plus qu'à s'en servir. Je trouve que c'est pas si mal. Après, le bon vieux système, il n'est pas gênant non plus. Hein. Donc, j'ai mis mon machin granulation, là, mon médium de granulation dans mon pinceau.
Je prends une couleur au hasard. Tac, la 260, là, des graphites. Et on va tester, hein. Allez. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est sur un papier de merde. Donc, est-ce qu'on va avoir quelque chose sur un papier de merde? Je ne sais pas. Mon papier il est trop pourri. Oh là là. Je pense qu'il faudrait un vrai papier aquarelle pour tester ce genre de truc. Ou alors je l'utilise pas bien. S'il y en a parmi vous qui avaient déjà utilisé ce matériel-là, le médium de granulation, n'hésitez pas à me dire. Hein, parce que là, moi je suis pas douée. Ça, normalement, c'était un bon papier aquarelle. Attendez, on va tester sur l'envers du... Ouais, moi, je suis comme ça. Hein, je fais nimp. J'ai pas peur. Alors... Est-ce que ça granule mon histoire? Des chouettes effets, là. Franchement, je sais pas. Je suis perplexe, messieurs, dames. Je pense que j'utilise mal. Ah! Regardez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Là, ça granule. Vous voyez? Ouais. Regardez. Là, ça a bien marché. Ça a bien marché sur une zone où il y avait déjà du médium. Donc, je pense qu'il faut d'abord appliquer du médium. Mouiller le... Tac. Voilà. Mouiller le papier avec le médium. Aller chercher l'aquarelle. Et là, paf. Voilà. Ça fait pas focus. Pourquoi ça fait pas focus? Hop, vous voyez? Ça fait plus joli. Donc je pense que le secret c'est ça. Voilà. Si le secret c'est pas ça et que vous avez le vrai secret, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'aime bien ce que ça fait. Et je pense que je le testerai sur un fond. Pourquoi pas tester aussi juste quand l'aquarelle est posée, sèche, et en mettre un peu par-dessus. Je vais tester. Regardez, je vais tester là sur la partie qui est déjà un peu sèche ici, là. Tac. Je vais bien essuyer mon pinceau pour qu'il n'y ait plus de pigment dessus. Et mettre un peu de médium. Ça va faire des taches, je pense, c'est tout. En vrai, ça la retravaille complètement. Par contre, c'est fou. On peut faire des jolis effets, hein, en vrai. J'aime bien, hein. J'aime bien ce que ça rend.
Et si on la mélange avec une qui est déjà granulation, attendez, prendre le violet là, tac. Est-ce que ça accentue la granulation ou pas du tout? Ça fait des super effets, j'adore. Je vais m'amuser, hein. Waouh, regardez, ça se mélange super bien. Oh là là, c'est incroyable. Je vais m'éclater. Je vais faire des fonds. Oh, mais j'ai trop hâte. J'adore. Franchement, j'adore de fou. Bon, eh ben, je suis trop contente de mes petits achats. Voilà. Ça fait une demi-heure que je vous montre ça. J'espère que le petit unboxing vous aura plu. Moi, ben, je vais ranger tout ça. Hein. Si je vous ai donné envie d'acheter des trucs, je suis désolée. Je m'excuse. Mais voilà, j'avais trop envie de vous partager ma petite réception. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et moi, je vous dis ben, à tout de suite dans un prochain rush. Hey, je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est le... Je regarde mon calendrier. Eh bien, on est le 30 avril, donc il était temps. Ça fait une éternité que je vous ai pas pris. Je me souviens même plus de ce que je vous ai montré, pas montré. Le rush précédent, il me semble que c'est l'unboxing de mon colis Artem. Et je crois que je vous ai pas repris depuis. Donc ça doit bien faire une semaine et demie, un truc dans le genre. Alors, je vais vous raconter vite fait ma vie. Premièrement, j'ai en ce moment une baisse de régime niveau partage de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. J'ai voulu m'imposer un certain rythme pour vous proposer des vidéos et je me rends compte que ça me met trop la pression. J'ai l'impression de devoir faire quelque chose alors que en soi, YouTube, c'est pas mon travail, Instagram non plus, ça ne me rémunère pas. Donc ça m'a coupé l'envie. Alors, pas dans le sens où j'ai plus du tout envie d'être sur les réseaux, mais dans le sens où j'ai cumulé trop de pression pour me dire vite, vite, faut que tu tournes cette vidéo pour la sortir tel jour, vite, vite, faut que tu tournes cette autre vidéo pour la sortir tel jour. Du coup, vous aurez peut-être remarqué que j'ai pas sorti de vidéo en cette fin de mois, du moins pas autant qu'avant. J'ai décidé de ne plus m'imposer de rythme, donc que ce soit pour les Color With Me ou pour toutes les autres vidéos, je ne m'impose plus de rythme, je fais quand j'ai le temps et quand j'en ai l'envie. Donc voilà, vous avez pas eu il y a un mardi où vous n'avez pas eu de Color With Me, il y a un samedi où vous n'avez pas eu de vidéo non plus. Voilà, j'avais pas l'envie, j'avais pas le temps, du coup j'ai pas fait. Et maintenant, ce sera comme ça. Il n'y aura plus de rythme, il n'y aura plus de jour précis. Vous aurez des vidéos quand j'aurai eu envie de les tourner. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous gênera pas. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir leurs petites habitudes et qui savent que tel jour, il y a telle vidéo. C'est vrai que moi aussi, hein, j'avoue que j'aime bien. Mais c'est beaucoup trop contraignant pour moi. Donc voilà, si ça se trouve, il y a des mois où vous aurez 2 vidéos dans le mois et il y en a d'autres où vous aurez 10 vidéos. Ça m'étonnerait, mais bon, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, vraiment plus de jours. Autant elles pourront sortir le jeudi à 6h, autant elles pourront sortir le dimanche à 22h. Enfin, voilà, hein. Vous avez compris, je pense. Faut plus m'attendre. Je serai là, quelque part, mais faut plus m'attendre. Ça sera là quand, voilà, quand j'aurai le temps, l'envie, tout ça, tout ça. Voilà pour ça. J'espère que voilà, que ça vous embêtera pas, que vous continuerez quand même à me suivre, même s'il y a plus de tempo, on va dire ça comme ça. Donc voilà pourquoi je vous ai pas pris la semaine dernière. Et pour couronner le tout, ce week-end, j'ai eu un accident de voiture. Un gentil jeune homme m'a rentré dedans, mais ne m'a vraiment pas raté.
Donc ça m'a bien préoccupée en ce début de semaine, hein, les démarches avec l'assurance, les garages, tout ça, tout ça. Ça m'a aussi beaucoup miné le moral parce que ben une voiture ça coûte cher et vu dans quel état elle est, honnêtement, j'ai eu très peur qu'elle soit déclarée épave et ben j'aurais été un peu triste parce que j'aime beaucoup ma voiture. Voilà. Bon, finalement, tout va bien. Le carrossier va me la réparer. Vu que je suis pas en tort, c'est l'assurance qui paye. Mais ça va prendre les réparations facilement un mois et demi. Donc bon, bah voilà quoi. En attendant, j'ai une autre voiture. Au moins, je peux aller travailler, je peux sortir, c'est le principal. Mais voilà, ça m'a bien miné le moral, ça m'a apporté beaucoup de stress parce que les démarches administratives avec l'assurance, tout ça, bah, je maîtrise pas. C'était la première fois que j'avais un accident de la route. Bon, bah, j'espère que ça se reproduira pas de sitôt, hein. Même si j'ai été bien prise en charge, c'est pas fun. Donc voilà ce qui a fait que bah, je vous ai pas repris dans ce vlog et que vous avez un trou d'une semaine et demie, 2 semaines, je ne sais plus. Bref, voilà pour les petites news, la petite justification. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais des colos que je vous ai montré, pas montré. Je vais vous montrer ceux que j'ai pas encore pris en photo pour Insta. D'ailleurs, je n'ai rien posté sur Insta ce mois-ci, c'est la cata. J'ai pris mes photos, mais j'ai rien posté. C'est génial. Je pense que ceux qui sont là, je vous les ai pas montrés. Bon, tant pis. Au pire, ça fera doublon. Et je suis désolée si c'est le cas. Je ne sais plus si je vous avais montré que j'avais démarré un colo dans le Schtroumpf. C'est lequel? Je me souviens. Ah, c'est celui-là. Ouais, voilà. J'ai fait un petit colo dans le Schtroumpf. De toute façon, je pense que je vous filmerai la vidéo coloriage terminée quand même avec la Pâque. Ça, j'aime bien, j'aimerais bien la faire parce que ça fait un petit récap de mes colos. Et puis, avec la Pâque, ça me permet de vous proposer éventuellement de faire des petits duos avec moi. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien tous les mois, j'ai toujours une ou deux petites personnes qui viennent me proposer un petit duo dans la sélection de coloriage que j'ai faite pour le mois. Et franchement, j'adore. Donc, merci à toutes ces petites personnes qui me contactent pour des duos. J'adore. Donc, ça, c'est sûr, la vidéo coloriage terminée et Pâques, vous l'aurez sans aucun doute. Je vais la tourner, je pense, ce week-end. Et je sais pas quand est-ce que sortira ce vlog. Donc, si ça se trouve, ce que je vous dis, ça sert à rien. Bref, voilà, j'ai fait un petit coloriage dans le Schtroumpf pour... c'est quoi? C'est le défi oracle de Pauline Colo, je crois, sur Insta. Il fallait faire une page 32 dans nos livres. Donc, voilà, c'est chose faite. J'ai fait un autre mystère. Celui-là, vous aviez peut-être vu le début. En vrai, je me rappelle plus. Et celui-ci, c'est dans mon tome 11, bien entendu. Et je l'ai réalisé pour le Colo Club de Flora. Faudrait que je le retrouve. Le thème, c'était fée. Donc voilà, j'ai fait un petit colo tout simple. C'est celui-ci. D'ailleurs, je ne l'ai pas envoyé sur le Discord de Flora. C'est le dernier jour, donc il faut que je fasse ça directement après. Sinon, elle n'aura pas ma participation. Bon, c'est pas grave. Moi, je sais que j'ai participé. Je suis contente. De toute façon, à chaque fois, je la mentionne sur Insta quand je publie. Du coup, je suis terriblement à la bourre pour mes publis. Mais il faut que j'arrête de dire que je suis à la bourre puisque j'ai décidé de ne plus m'imposer de timing, n'est-ce pas? Je vais me taper sur les doigts dès que je dis ça. Ensuite, j'ai fait un petit colo dans le Magic Hold Down. C'était pour m'amuser un petit peu avec mes aquarelles White Knight que j'ai reçues dans mon petit colis Artem. Et j'ai fait... Il est où? Il avance bien ce Magic Hold Down, hein. Du coup je trouve pas les colos que je fais dedans. Alors... où est-il caché? Non. Ah, là. Hop. Voilà. J'ai fait ça en style un peu... enfin, en style Galaxy White Line, pas qu'un peu. Voilà, je voulais vraiment tester mes aquarelles White Knight granulation. Voilà, j'avais juste envie de m'amuser avec les aquarelles en vrai. Du coup, j'ai cherché un colo tout simple que j'avais pas forcément envie de mettre en couleur de manière classique, on va dire.
Et j'ai jeté mon dévolu sur celui-là. Et franchement, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça va. Donc voilà, j'ai repassé les petits cristaux en blanc. Et par contre, les flèches, je les ai faites au stylo gel argenté. Histoire de changer un peu. Et j'ai fait plein de splash. Mais voilà, je vous le montrerai mieux dans les colos terminés. Parce que là, comme ça, c'est pas comme ça qu'on voit le mieux. Mais voilà, du coup j'ai quand même fait quelques colos ce mois-ci, j'avoue, je suis contente. Je m'attendais pas à en faire autant. Enfin autant. On se calme, hein. J'en ai fait 6. Je regarde mon petit carnet là. J'en ai fait 6. Donc un en cours. Est-ce que je le termine avant ce soir? Franchement, il y a moyen, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire dedans. Voilà, j'avais envie d'un petit colo tout simple. Et je me suis dit, bah avance ton bloc portrait, les colos ils sont tout simples et ce livre est hyper bien avancé. Donc voilà, j'ai choisi le coloriage de Roublard. Franchement, niveau simplicité, on peut difficilement faire mieux. Et du coup, bah, il me reste que son cou et son museau à faire, ainsi que les yeux et le fond. Donc j'ai bon espoir de le finir aujourd'hui. Il est quelle heure? Il est même pas 4 heures. Donc je pense que j'ai le temps. Je vais me poser avec mon petit colo devant la rediff de koh et je vais savourer mon week-end. Voilà, je suis exténuée, hein. Franchement, la mésaventure du week-end dernier avec la voiture, ça m'a usée psychologiquement. Voilà, je suis au bout du rouleau. Mais bon, voilà, je vais bien me reposer ce week-end. Petit week-end de 3 jours. Demain, normalement rando. Mais bah, si je filme, vous verrez ça dans le vlog prochain. Je sais pas d'ailleurs si je vais continuer de faire des vlogs au mois ou si je vais faire des vlogs n'importe comment. Voilà, j'ai vraiment envie de faire au feeling maintenant. Vraiment, vraiment au feeling les vidéos. Voilà, donc je pense qu'il y aura plus spécialement de vlogs au mois. Vous aurez un vlog qui popera de temps en temps. Soit il durera un mois, soit il fera 2 semaines. Soit si j'ai beaucoup de choses à vous montrer, il durera 1 semaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les seules choses qui resteront vraiment plus ou moins fixes, c'est la vidéo coloriage terminée qui arrivera voilà, soit toute fin de mois, soit tout début de mois, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et la vidéo pour le défi colo qui arrivera toujours vers le 15 de tous les 2 mois. Voilà. Il n'y a que ça où je vais me fixer un timing parce que sinon ça n'a plus de sens. Ah, bah voilà. Bonjour le chat. Il vous montre ses fesses. Vous êtes ravis. Donc bah voilà pour ça. Je crois que je vous avais montré pour le colo défi ce que j'ai prévu de faire. C'est ce coloriage dans le... Bah oui, je vous l'avais... Bon, je sais pas si je vous l'avais montré dans le vlog, mais en tout cas, je vous l'avais montré dans la vidéo du colo défi, justement, où on faisait le petit tirage au sort. Et du coup, j'ai prévu de faire ce colo en mode Daenerys avec un dragon. Voilà, de l'univers Game of Thrones. Faut que je m'amuse à recouvrir de films parce que je veux faire un fond à l'aquarelle. C'est pour ça que je ne l'ai toujours pas commencé. J'ai trop la flemme. Mais bon, voilà. Je vais m'y mettre pour le mois de mai. C'est sûr que je le fais courant du mois de mai. Puisque le prochain tirage, ça sera mi-juin. Voilà. Voilà pour ce vlog. Je suis désolée hein, pour ce moment de flottement. J'espère que la nouvelle... version, entre guillemets, de la chaîne vous plaira. Voilà, mode no prise de tête activée. J'espère que ça me conviendra beaucoup mieux et que vous serez toujours au rendez-vous. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Coloriez bien, amusez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!